Bonjour, chères belles âmes, et bienvenue sur ma chaîne Mots d'éveil. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Maude, je suis chanteuse, sonothérapeute et canal médium, et avec ma voix, j'accompagne les personnes vers des transformations profondes, des prises de conscience et des libérations, au travers de podcasts, de méditations et de chants inspirés, et également de lecture d'âme que je propose en séance privée. N'hésitez pas à regarder en barre de description pour plus d'informations et je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre un j'aime tout simplement pour m'aider à faire grandir cette belle communauté. Je tiens tout d'abord à vous remercier pour votre présence sur ma chaîne aujourd'hui car je viens vous parler d'un sujet qui me tient profondément à cœur. Et c'est un podcast que j'ai mis longtemps à partager, qui a maturé, je dirais, qui a mijoté même depuis des semaines et je dirais presque des mois. Car c'est un sujet qui m'est cher et puis pour un tas de raisons, comme tout à chacun où nous avons nos parts d'ombre, nos parts de blocage, nos parts d'auto-sabotage aussi, je dirais. Je n'ai pas jusqu'ici, je n'avais pas eu encore la possibilité de le faire. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est un grand pas de vous parler de cette blessure d'incarnation. Car cette blessure d'incarnation est aussi pour moi l'occasion de vous témoigner d'expériences de vie au travers de ce que je vais vous partager, d'expériences que j'ai vécues et qui pourront peut-être vous aider au travers de mon témoignage personnel. Alors avant de vous parler de cette blessure d'incarnation, je tiens à vous exprimer que je vais simplement, avec le plus d'humilité et au travers simplement de mes expériences personnelles, aborder cette thématique qui est, loin s'en faut, assez importante, puisque je parle d'un sujet qui parle d'incarnation. Et je vous demanderai de garder l'esprit ouvert et surtout de rester dans une ouverture d'esprit bienveillante et respectueuse, car je n'ai pas aujourd'hui de vérité absolue dans ce que je vais vous partager. J'ai simplement mon expérience de vie qui a juste pour but, avec beaucoup d'amour, de partager mon expérience pour aider le plus grand nombre. Alors, j'ai souhaité parler de cette blessure d'incarnation, qui pour moi est la blessure la plus importante en lien à notre vie sur Terre. On parle beaucoup de toutes les blessures qui ont été évoquées par Lise Bourbeau, à savoir les 5 blessures que sont l'abandon, la trahison, le rejet, l'humiliation, l'injustice. Pour ma part, je les ai pour partie vécues dans la matière, je les ai travaillées, je les ai conscientisées et je suis toujours en travail sur ces blessures qui m'appartiennent pour mon propre chemin personnel. Mais à un moment donné, comme je suis beaucoup en introspection et en quête de sens dans ma vie, j'aime comprendre ce que je vis. J'ai pris conscience que dans tout mon cheminement jusqu'ici, il y avait une blessure dont on ne parle pas et qui est pour moi la source originelle de la cause de beaucoup d'autres choses que nous vivons aujourd'hui sur Terre. Et c'est pour ça que je l'ai appelée la blessure d'incarnation. Alors, je vais expliquer à ma manière comment je traduis cette blessure d'incarnation. Je vais d'abord vous expliquer comment elle s'exprime, quels sont les symptômes dans un premier temps, comment elle se décrit, cette blessure d'incarnation. Ensuite, je vais essayer de vous expliquer quelle est l'origine de cette blessure d'incarnation. Donc, on va plus traiter le symptôme, mais la cause, la racine, la source de cette blessure. Et puis ensuite, j'essaierai de vous apporter des clés pour ne plus souffrir de cette blessure d'incarnation. Alors, bien évidemment,
Il y aura peut-être des choses à ajouter, peut-être pour vous des choses à retirer, je ne sais pas. Mais de mon point de vue, de mon prisme et de ma vérité, c'est comme ça que je vais vous l'exprimer aujourd'hui. Alors, comment s'exprime la blessure d'incarnation ? Beaucoup de personnes vivent, je pense, cette blessure d'incarnation qui ont des symptômes dans lesquels vous pourrez peut-être vous reconnaître et que vous aurez peut-être déjà travaillé. On retrouve souvent des personnes en fuite. Alors, quand je parle de fuite, souvent, c'est déjà des personnes qui sont beaucoup dans l'imaginaire, qui ont l'esprit ailleurs, les pensées ailleurs, et qui ont justement beaucoup de mal à vivre dans l'instant présent. Et c'est des personnes qui ont souvent un besoin d'être ailleurs, comme un appel à vivre ailleurs et à s'échapper de la réalité. C'est pour ça que je parle de personnes en fuite. Il y a des personnes en fuite aussi, des fois, ça arrive, par des besoins de déménager très régulièrement. Donc cette fuite s'exprime par le fait d'avoir du mal à s'enraciner dans un lieu, dans un endroit, et à s'ancrer complètement dans la matière. Donc cette notion de fuite correspond souvent à quelque chose qui n'est pas ici et maintenant, mais souvent dans l'ailleurs, qui a besoin de tout le temps être dans le mouvement, tout le temps dans le déplacement, dans le fait de s'échapper. Il y a également la notion que j'appelle la désincarnation du corps, quelque part, ou une forme de séparation avec le corps. Quand on vit une forme de blessure d'incarnation, beaucoup de gens ne sont pas du tout connectés à leur corps. Et comment ça se traduit ? Eh bien, la plupart du temps, ce sont des personnes qui ne ressentent pas forcément beaucoup la douleur, ou très peu, ou beaucoup moins que les gens qui sont dans leur corps. Et la plupart du temps, ça peut, de par ce manque de réceptivité, créer chez les gens des formes de blessures, d'accidents, parce que ils ne prennent pas conscience réellement de leur corps et des limites de leur corps. Ça peut également être des personnes qui ne prennent pas beaucoup soin de leur corps et qui peuvent tirer dessus, comme on dit, tirer sur la corde, parce que du coup, ils n'ont pas vraiment la notion de ce que représente leur corps. Les personnes aussi qui peuvent ressentir une blessure d'incarnation peuvent être désintéressées par l'argent, par l'aspect matériel, qui fait toujours relation à la matérialité, au fait d'être incarné, d'être ici. Et la terre sur laquelle nous vivons a, ne serait-ce que par son poids, sa pesanteur, a cet aspect de matérialité. Eh bien, des personnes, parfois, ne voient pas l'intérêt de l'argent et se sentent complètement désintéressés, au point même qu'ils ne peuvent pas l'investir ou ils ne peuvent pas s'investir concrètement dans des projets en lien avec l'argent, que ce soit des projets immobiliers, de pouvoir économiser peut-être ou avoir une notion de ce que représente l'argent sur cette terre. Et c'est des personnes qui n'en voient pas forcément l'intérêt. Donc, elles peuvent être vraiment désintéressées. Et puis, ce qui s'exprime le plus aussi dans la blessure d'incarnation, c'est une forme de mal-être constant ou qui revient par vagues. Des personnes qui n'arrivent pas à trouver du sens dans leur vie, qui ont comme une forme de problème existentiel. Je ne comprends pas qui je suis, pourquoi j'existe, qu'est-ce que je viens faire ici. Il y a un rapport toujours à une forme de détachement à l'incarnation qui crée beaucoup de questionnements. Des personnes qui sont aussi beaucoup dans la tête, la plupart du temps, beaucoup plus à mentaliser, à être dans le questionnement, dans l'ailleurs, dans les pensées, comme je disais au début. Et ce sont des personnes qui peuvent aller même jusqu'à la dépression et au burn-out parce que, en fait, elles n'arrivent pas du tout
à prendre place dans leur vie, à trouver leur place et à comprendre quel est leur sens de leur vie, pourquoi elles sont ici. Et donc ça crée une forme de mal-être, un mal-être qui, se traduit par ça peut être même des maux physiques, parce que le corps, qui lui a besoin de se connecter à la matérialité, essaye de reconnecter la personne, et ça peut se traduire jusqu'aux maux physiques, parce que la personne est complètement déconnectée de la réalité et ne trouve pas sa place ici et maintenant dans ce qu'elle a à faire sur cette terre. Ce sont, parmi ces exemples, des indications. En tout cas, vous pourriez vous retrouver dans ces exemples que j'ai cités, qui sont des exemples parmi tant d'autres que je n'ai pas cités, mais que vous pourrez peut-être évoquer vous-même, sur cette sensation de ne pas trouver sa place et d'être dans une forme de fuite, dans une forme de séparation du corps et complètement détaché de la matérialité. Alors, je vais vous évoquer maintenant, selon moi, dans mon vécu, quelle est l'origine de la blessure d'incarnation. Nous avons bien sûr évoqué là les symptômes, mais il est important de comprendre d'où viennent ces symptômes. Quelle est la source, la cause, la racine et l'origine. Car pour ma part, ce que j'aime le plus faire pour moi-même et dans mes accompagnements, c'est d'aller trouver la racine, d'aller chercher ce qui cause les symptômes pour que, une fois qu'on traite vraiment la racine, eh bien, toute cette notion de mal-être puisse enfin se libérer et se soulager. Alors, quelle est l'origine de la blessure d'incarnation ? Eh bien, en premier lieu, je pense qu'il y a une notion en reliance au corps, à la matérialité, qui est souvent complètement détachée par rapport aux personnes qui ne se sentent pas incarnées. Et si nous sommes venus sur Terre aujourd'hui, c'est pour vivre dans le corps, dans la chair, dans la matière. Donc déjà, il y a toute une notion de reliance à notre corps, notre corporalité, pour pouvoir ressentir ce qui se passe dans notre corps. Donc déjà, il est important de comprendre que la source vient du fait qu'on est un peu en rejet de notre corps. C'est-à-dire qu'on le prend un peu comme un objet, mais on n'en prend pas vraiment soin. Sauf que ce corps qui a pris forme sur Terre, il est relié à une âme. Et c'est là, pour moi, vraiment l'origine de la blessure d'incarnation. C'est que nombre de personnes ont oublié d'où ils venaient. Et c'est souvent par un manque de connexion à notre âme, je dirais même une déconnexion à notre âme, que très souvent, on n'arrive pas du tout à synchroniser notre corps avec notre âme. Et on se sent complètement comme coupé, scindé, séparé à l'intérieur de nous. Comme si, il y a des personnes qui le décrivent d'ailleurs complètement dans les symptômes physiques, qui se sentent coupées. Alors la plupart du temps, des fois c'est à la taille, c'est au niveau du ventre, comme une forme de séparation entre les pieds, les jambes et le reste du corps. Pourquoi d'ailleurs ces gens ressentent ce type de symptômes ? Parce qu'en fait, les pieds, les jambes, c'est l'ancrage, c'est l'enracinement. C'est ce qui nous permet de dire que nous avons les pieds sur terre, que nous sommes vivants et bien ancrés. Et bien justement, très souvent, les gens qui se sentent pas incarnés dans leur corps, généralement, c'est des gens qui n'ont pas une reliance à leur âme. C'est-à-dire qu'elles n'ont plus conscience d'où elles viennent et que, avant d'être un corps, eh bien, elles sont avant tout une âme. Pour expliquer ça, la notion d'âme, tout le monde connaît la notion de l'âme, mais jamais ne met de mots dessus, jamais ne comprend réellement ce que veut dire notre âme et quelle est notre reliance à notre âme. Eh bien, votre âme, aujourd'hui,
c'est ce que j'appellerais une forme d'intelligence universelle. C'est une forme d'intelligence d'amour qui a pris sa source dans le grand tout, dans une source d'amour infini, universelle, dans lequel nous sommes tous, comme nous pourrions dire, des grains de sable qui sont tous interreliés dans ce grand tout. Et nous sommes tous, autant que nous sommes aujourd'hui, des parts de ce grand tout, de ce monde universel en fait. Notre âme provient de cette source originelle, de ce grand tout, et sa source est vraiment originelle, est vraiment de cette source d'amour infini. Et il est à comprendre, lorsque on n'a que les pieds sur terre, des fois où on ne comprend pas ce qu'on fait ici, qu'avant d'être un corps physique, on est avant tout un être spirituel. Et cet être spirituel, il est relié à l'âme. Et en fait, aujourd'hui, ce corps dans lequel vous vivez, c'est votre âme qui a choisi de l'incarner. Donc, je vais moi faire une forme de feedback, de retour en arrière, pour faire prendre conscience que l'origine de notre blessure d'incarnation, elle y est avant tout sur le fait de d'où nous venons. Et pour avant tout dire qui nous sommes, eh bien, il faut revenir à la source originelle qui est reliée à notre âme. Notre âme est la source de notre existence. Notre âme est éternelle. Notre âme est de passage sur terre, mais elle a déjà vécu de nombreuses vies auparavant. Et aujourd'hui, votre âme a choisi de venir s'incarner dans votre corps. Et c'est ce qui fait souvent qu'on n'a pas conscience que nous sommes reliés à quelque chose de plus grand. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que nous sentons cette forme de blessure d'incarnation ? C'est tout simplement parce que notre âme, elle a choisi de venir dans le corps dans lequel nous sommes. Mais il est à savoir que le jour où elle a décidé de venir dans le ventre de votre maman, il y a un effet qu'on appelle un genre de faux reset qui se passe et qui fait qu'on oublie d'où l'on vient. Et ça, c'est choisi par la source. Parce que notre âme, elle a choisi un plan d'incarnation. Elle a décidé de venir sur Terre pour une mission et des raisons bien précises qu'elle a choisies dans cette vie. Mais il est décidé, comme tout à chacun, puisque nous avons un libre arbitre quand nous nous incarnons sur Terre, que nous ne nous rappelons plus, lors de notre naissance, d'où l'on vient. Et c'est ce qui fait le plus grand mal-être de beaucoup de monde, c'est je comprends pas qui je suis, d'où je viens. Mais déjà, selon moi, si on se reconnecte à la source qui est notre âme, si on se reconnecte profondément à notre âme et à notre source originelle avec ce grand tout, on prend conscience finalement, déjà, qu'on n'est pas rien et qu'on n'est pas venu rien faire. Déjà, notre quête de sens, elle est beaucoup plus grande que simplement cette vie sur Terre, puisque nous sommes reliés à quelque chose de beaucoup plus grand que juste cette vie actuellement. Et donc, pour continuer ce rapport au corps et à l'âme, quand nous sommes nés, eh bien, nous rappelons plus, depuis notre naissance, d'où nous venons. Et pour beaucoup de gens, et de plus en plus dans la période dans laquelle nous vivons aujourd'hui, il est de notre rôle en tant qu'humain de se reconnecter au fur et à mesure de notre vie à la conscience de notre âme et à ce plan divin qui est beaucoup plus grand que nous. Et aujourd'hui, moi, mon rôle et mon souhait, au travers de mon partage personnel et voilà, d'expérience, j'ai à cœur de vous ouvrir l'esprit à cette reliance à l'âme et au grand tout, pour simplement prendre conscience que vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas rien. Vous êtes dans une immensité d'amour. Vous êtes une âme qui a pris source dans une source originelle qui est extraordinaire et dans laquelle vous avez, vous,
des ressources incroyables. Parce que votre âme, elle porte en elle des bagages qui sont là de vie en vie. Des bagages en reliance à des capacités, des dons, des facultés que votre âme peut aujourd'hui vous redonner et vous réactualiser dans votre vie. Et il est donc à savoir que, au-delà de notre personne ou de notre personnage sur Terre, nous avons quelque chose en nous de très très grand, parce que nous portons quelque part une forme de mémoire du monde. Nous faisons partie de l'âme du monde. Parce que nous avons énormément de connaissances et de choses en reliance à notre âme, mais que nous venons petit à petit découvrir et réouvrir dans nos mémoires sur Terre. Et ce qu'il est à savoir, c'est que parfois, notre âme a du mal à venir s'incarner complètement dans notre corps parce que, pour un tas de raisons qui sont liées à tout à chacun nos expériences, nous avons parfois des traumatismes ou des émotions extrêmement fortes qui nous ont décentrés de notre corps et de notre âme. Et c'est ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent se sentir à distance de leur âme. Parce qu'en fait, la plupart des gens, que ce soit dans le ventre de leur mère, ou les mois qu'on suivi, ou dans les premières années de vie, il y a eu des émotions, ou en tout cas une émotion particulièrement forte, qui a fait que l'âme a pu se sentir décentrée et a pu prendre des distances par rapport au corps. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est important de mettre en conscience, parce que lorsque nous sentons que nous sommes distancés, que nous avons du mal à être dans notre corps, eh bien, il y a peut-être quelque chose à aller rechercher en reliance à ce moment où on a été décentré dans notre corps, pour justement reconnecter à ce moment où l'émotion que nous avons vécue dans le ventre de notre mère ou dans les mois ou années suivantes nous a complètement décentrés. Et ça, c'est un point très important de réalignement que je mets en lumière aujourd'hui, parce que au travers de mon expérience de vie, pour ce que on a découvert au travers de mon décentrage, mais également de ce que j'ai pu aider dans mes accompagnements, il y a un moment où on a quasiment tous été un petit peu décentrés par rapport à notre corps et en reliance à notre aura et surtout en reliance à notre âme. Aujourd'hui, lorsque nous prenons conscience que nous sommes reliés à quelque chose de plus grand, en lien avec notre âme et ensuite en lien avec un espace de lumière incroyable qu'on peut appeler le grand tout, Dieu, la source, peu importe, on entre dans une forme d'éveil spirituel. Une forme d'éveil de conscience, je dirais. Et cet éveil de conscience nous permet de prendre déjà conscience qu'il y a quelque chose de plus grand au-dessus de nous, mais pas simplement au-dessus. Parce qu'en fait, c'est là pour moi aussi, dans cette forme de blessure d'incarnation qui peut exister, ou dans cette forme des fois de développement spirituel que les gens partagent. On parle toujours de Dieu, de la source, comme si c'était quelque chose qui était extérieur à nous, comme si c'était quelque chose qui allait nous sauver de l'extérieur pour venir nous aider, et ainsi de suite. Mais en fait, votre âme, qui est en reliance avec votre corps, elle est reliée à un cordon d'argent dans lequel elle a décidé de s'incarner. Vous êtes profondément relié à votre âme dans cette incarnation par une forme de fil d'argent. Ce fil-là, il est relié et c'est ce qui vous permet de vivre aujourd'hui et d'être relié à votre âme. Quand votre âme ne souhaitera plus rester dans le corps, elle repartira et c'est ce qu'on appelle la mort, l'âme hors du corps. Et oui, tous les mots ont une signification. Aujourd'hui, je tiens à appuyer sur ce rapport à la mort qui exprime justement que l'âme est hors du corps. Et justement, aujourd'hui, nous sommes intimement reliés à notre corps par ce fil d'argent, mais il est important de prendre conscience qu'il faut habiter notre corps aujourd'hui, et notre âme, avant tout, c'est le conducteur de notre corps. C'est-à-dire que
notre corps, c'est notre véhicule, et notre âme, c'est celle qui conduit le corps. Et pour aujourd'hui se sentir pleinement incarné dans notre vie, il est important de laisser les commandes à notre âme. Alors pourquoi je vous dis ça ? Je ne vais pas rentrer dans l'histoire de l'ego aujourd'hui et du personnage, parce que je vais déjà parler de beaucoup de choses et ce podcast va être déjà suffisamment long. Je referai des mini-podcasts complémentaires pour tout ça. Mais tout ça pour vous dire que votre ego, celui qui est tout le temps en train de vous parler dans votre tête, tout le temps en train de vous dire comment vous devez être, comment vous devez faire et ainsi de suite, lui, je dirais, il a sa place aujourd'hui pour nous aider à avancer dans la vie, mais c'est pas lui qui est aux commandes. Et ce qu'il y a à comprendre, c'est que quand on avance de plus en plus dans notre chemin de vie, il est important de redonner la place à notre âme. Et plus on met notre ego au service de notre âme et de notre corps, plus la reliance entre le divin et nous est importante. Et quand je parle du divin, c'est que notre âme est purement divine. Elle vient de la source. Elle vient de cet espace du grand tout, de l'univers, de Dieu, selon comment vous l'appelez. Eh bien, notre âme, notre divinité, elle s'installe à partir du moment où on accepte de la laisser de plus en plus entrer dans notre corps. Et du coup, notre corps devient divin parce que notre âme a réussi à pleinement prendre sa place pour laisser l'ego de côté et pour justement être à l'écoute de ce qu'elle a à nous dire. Elle sait pourquoi vous êtes venu aujourd'hui sur Terre, elle sait ce que vous avez à faire et c'est votre plus grand allié sur Terre. Votre âme, c'est elle qui a décidé de venir s'incarner. Je rappelle que nous sommes avant tout un être spirituel, avant d'être un être de chair. Donc c'est notre âme qui a décidé de venir dans ce corps et qui sait pourquoi vous êtes ici aujourd'hui. Donc, pour comprendre la source et l'origine de notre blessure d'incarnation, il est très important de se relier à notre âme. Et j'aimerais parler de quelques expériences qui m'ont été personnelles, où aujourd'hui, justement, j'ai à cœur de parler de mes expériences de vie. Parce que je pense qu'elles peuvent servir beaucoup de personnes aujourd'hui sur leur chemin. Je sais que je fais ce travail d'accompagnement et d'aide sur le terrain avec les personnes en lecture d'âme, mais j'aimerais aider le plus grand nombre. Parce que si je peux, au travers de mes podcasts, vous ouvrir votre conscience et vous aider à avancer avec une meilleure compréhension de qui vous êtes et d'où vous venez, eh bien, moi, j'aurais fait ma part et je serais la plus heureuse. Alors, dans mon expérience de vie personnelle, je vous expliquais que l'âme est éternelle. J'ai vécu une expérience au travers du décès de mon père, il y a déjà de ça depuis 5-6 ans à peu près, où j'étais déjà dans un éveil de conscience, cette forme d'éveil spirituel comme on peut l'appeler. Et c'était une chance pour moi de l'avoir, cet éveil, parce que j'ai pu travailler sur d'autres plans avant que mon papa parte de ce plan terrestre. Et ce qui s'est passé, c'est que en fin de vie, mon père était dans le coma. Il était souffrant, il était rattaché à une maladie incurable qu'on ne pouvait pas traiter, un cancer. Et donc, on savait, avec mes proches, qu'on devait le laisser partir et que c'était ainsi. Et sur ces derniers jours de fin de vie, il est parti dans un coma naturel. Donc, dans un moment où son mental, son ego, sa conscience terrestre n'était plus là, puisque nous ne pouvions plus échanger avec lui, plus partager avec lui. Et, étant proche de mon père, j'ai souhaité venir le voir lorsqu'il était dans le coma. Et mon père et moi, nous étions très fortement reliés à la musique, puisque j'ai démarré la musique grâce à lui quand j'étais petite. C'est ce qui m'a permis d'ouvrir ma vocation du chant.
Et quand mon père était dans le coma, j'ai choisi de lui faire un genre de petit concert privé dans sa chambre où j'étais toute seule. Et je lui ai chanté différentes musiques, voilà, que j'avais à cœur de lui chanter. Parce que j'avais conscience que même si son mental, sa présence, sa psyché n'étaient plus là dans une conscience immédiate, j'avais conscience que son âme, sur un plan supérieur, pouvait entendre, pouvait recevoir. Qu'il y avait d'autres mémoires et d'autres corps énergétiques qui étaient en réception de ce que j'allais lui transmettre. Alors, à un moment donné, il est arrivé une chanson, une musique que je n'avais pas du tout prévu de chanter. Et à un moment donné, j'ai vu cette musique, c'était le prélude de Bach, que Moran avait repris à un moment donné. Et je ne l'avais jamais vraiment chanté, mais je me sentais attirée. Et je dis, tiens, papa, regarde, je vais te chanter cette chanson pour finir, parce que je sais pas, j'ai envie de te la chanter. Donc j'ai chanté à mon père cette chanson du prélude de Bach de Moran. Puis j'ai quitté la pièce, je suis partie. Le lendemain, nous savions avec mes proches que mon père allait bientôt partir. De par les examens, le retour médical, nous savions qu'il allait bientôt partir et nous avons choisi de veiller sur lui. Nous avons fait une veillée auprès de lui. Et puis, je n'ai pas pu rester jusqu'au bout pour des raisons personnelles. Et le lendemain matin, je reçois un appel pour me prévenir justement que mon père était parti. Mais avant de partir, il s'est passé quelque chose d'important qui pour moi a donné du sens encore plus à ma reliance au grand tout et à la connexion d'âme. C'est que, avant de partir, la personne qui était aux côtés de mon père a souhaité lui mettre de la musique. Et il y avait déjà plus de 24 ou 48 heures qui étaient passées entre le moment où je lui avais chanté des musiques et le moment de son départ. Et la personne me dit au téléphone, « Écoute, ton père, il est parti sur le prélude de Bach, de Moran. » Et là, j'ai eu un moment de grâce et d'émerveillement en sachant qu'il venait de partir. J'ai été touchée profondément par ce lien qui m'unissait à lui sur le plan divin. Parce qu'en fait, ça a été un témoignage profond pour moi que mon père était parti, en ayant eu conscience qu'on était déjà connectés et qu'on restait connectés sur un autre plan. Et si je vous parle de cette expérience de vie qui m'est très personnelle, c'est pour simplement vous faire prendre conscience que notre âme, elle est éternelle. C'est-à-dire qu'au moment où mon père a quitté son corps, l'âme hors du corps, eh bien, il a fait un petit clin d'œil pour dire « Je pars, mais je ne suis pas complètement parti. Je pars de mon corps, mais je serai toujours lié à toi par cet amour infini. » Et c'est ce qui m'a donné un réconfort énorme de prendre conscience aussi que tous nos défunts, tous les gens qui nous ont quittés, qui sont partis, ce sont des personnes qui sont profondément et intimement reliées par ce fil d'amour. Que même si effectivement le fait de ne plus les avoir en présence physiquement à côté de nous, de ne plus pouvoir partager dans cette vie terrestre, sachez qu'ils sont toujours présents à vos côtés. Que vos défunts, vos ancêtres sont toujours là. Et ils vous témoignent à chaque jour, à chaque instant, d'un amour inconditionnel. Que nous avons la possibilité à des moments de communiquer avec eux. Mais on ne peut pas communiquer, je dirais, de manière forcée, puisque j'ai un respect profond pour la source, car je sais qu'on ne peut pas déranger non plus les défunts quand on le souhaite, mais que eux, à des moments, viennent nous épauler, nous soutenir, nous guider. Donc sachez, puisque j'ai eu de nombreux témoignages de mon père ensuite, après, où il a éveillé mes sens par des odeurs,
de sa présence. Il a éveillé mes sens par des bruits. Il a éveillé mes sens par des signes, des synchronicités. Et je savais que c'était lui. C'était une évidence, je n'avais aucun doute. Donc voilà, sachez que nous avons au-delà de notre corps des connexions d'âme extraordinaires et que avant tout, nous sommes reliés à notre âme qui, elle, peut communiquer sur d'autres plans. Et d'où vient votre âme? Elle vient d'un espace de pureté. Elle vient d'un espace qui est relié à une forme de candeur, de pureté. Tout ce qui peut être relié d'ailleurs à notre enfant intérieur. Puisque nous savons pertinemment que quand nous sommes tout petits, que nous ne sommes pas encore construits par notre ego et notre personnage, eh bien nous sommes dans cette forme de joie, d'amour inconditionnel, de spontanéité, de candeur, de pureté. Eh bien votre âme, c'est l'exemple même de votre enfant intérieur. Et vous êtes intimement reliés par votre enfant intérieur avec votre âme et votre cœur. Donc, pour se conforter de cette blessure d'incarnation, je vous invite à vraiment prendre conscience de la présence de votre âme aujourd'hui. Et j'aimerais également ajouter quelque chose qui me tient à cœur aussi, en reliance aux femmes, mais aussi aux hommes qui ont accompagné ces femmes dans des périodes de vie, en reliance à tout ce qui est lié aux fausses couches ou aux IVG, aux interruptions volontaires de grossesse. J'aimerais parler de ce sujet dans ce podcast pour justement aussi aider de nombreuses femmes, comme moi je l'ai été, à ne pas se culpabiliser et à se soulager quand elles ont vécu des fausses couches ou des IVG. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme je viens de l'exprimer, en fait, notre âme est avant tout un être spirituel incarné dans un corps. Et ce qu'il se passe pour de grands nombres de femmes aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus parfois de fausses couches ou de choix d'IVG qui mettent énormément de poids et de culpabilité chez les femmes, avant tout, parce qu'elles portent cet enfant et qu'elles se sentent responsables et coupables de cet arrêt de vie. Eh bien, sachez, mesdames et messieurs, parce que vous êtes aussi concernés pour soutenir et accompagner les femmes qui vivent ces expériences de vie, que j'ai vécues pour ma part au travers d'une IVG, donc un choix d'une interruption volontaire de grossesse. Eh bien, j'ai pu, pour ma part, dans mon éveil de conscience et mon éveil spirituel, j'ai pu comprendre que l'âme qui n'a pas pu soit rester à cause d'une fausse couche ou que j'ai dû moi-même accompagner au travers d'une IVG, eh bien, il n'y avait pas de souffrance. Il n'y avait aucune souffrance puisque l'âme, sachez que quand l'âme veut s'incarner dans le corps de la femme, de la maman, eh bien, elle met un certain temps avant de venir s'intégrer dans le corps. Et ce n'est qu'à la fin, sur les derniers mois de grossesse, qu'elle s'incarne de plus en plus pleinement jusqu'au dernier mois où elle prend toute sa place. Mais avant, elle fait des allers-retours entre la source d'amour, elle fait juste la liaison et elle vient rendre visite dans le corps, dans l'utérus, tout simplement. Elle vient contacter l'embryon pour simplement laisser des empreintes et prendre de plus en plus ses habitudes pour venir s'incarner. Mais elle ne vient pas s'incarner du jour où on sait qu'on est enceinte. L'âme vient s'incarner à la fin de la grossesse, véritablement. Donc, mesdames, si je peux vous aider à vous soulager et à vous libérer, ici et maintenant, de tout ce que vous avez porté dans votre poids de culpabilité, de souffrance, par rapport à ces IVG ou éventuellement ces fausses couches, ou même jusqu'à peut-être un mort-né, parce que ça arrive, sachez que l'âme de l'enfant que vous avez porté n'est pas en souffrance aujourd'hui. Et que à tout moment, si vous le souhaitez, vous pouvez communiquer avec cette âme
pour simplement vous soulager et peut-être justement découvrir qu'elle est déjà sur un autre plan et qu'elle est bien là où elle est. Et parfois même, ces petites âmes, ces anges, j'appelle ça des fois des anges, eh bien, sont aussi des guides à vos côtés. Et il a été parfois le choix dans l'incarnation de l'âme de ne pas réussir à s'incarner jusqu'au bout. Et ce n'est pas de votre faute parce que souvent, c'est l'âme qui, elle, ne s'est pas senti la capacité de venir jusqu'au bout de l'incarnation. Alors, il n'y a aucune culpabilité à avoir au travers de ça, mesdames. Et messieurs, sachez que si vous-même vous en avez souffert, parce que vous avez aussi été, par des dommages collatéraux, touchés par cette IVG ou par cette fausse couche, sachez que l'âme est éternelle. Et que même si, bien sûr, on a le deuil à faire du corps qui n'a pas grandi ou qui n'a pas pu prendre sa place sur Terre, c'est un choix de l'âme dans son chemin de vie. Mais qu'en rien, vous n'êtes responsable de ce qui est arrivé. En rien. Voilà, donc ça, c'était important pour moi aussi de l'exprimer, car j'ai vécu, encore une fois pour partager un peu de mon expérience, j'ai vécu une IVG dans ma vie, et cela n'a pas été facile à traverser, parce que j'ai dû prendre conscience dans la chair et dans le corps ce que ça représentait de ne pas donner vie à un enfant, et de choisir même d'interrompre cette vie. Mais j'avais conscience que l'âme avec laquelle j'ai communiqué, eh bien nous avons discuté ensemble. Et nous avons eu un bel échange ensemble pour lui expliquer pourquoi je ne pouvais pas l'accueillir dans ma vie aujourd'hui. Eh bien, nous sommes repartis chacune de notre côté de manière très apaisée. Et tout cela s'est fait avec beaucoup d'amour, beaucoup de respect et de bienveillance. Parce que la source, là-haut, celle qui nous accompagne et qui nous guide à tous les instants, avec nos guides de lumière, notre ange gardien, eh bien, elle n'est faite que d'amour. Alors il n'y a pas de jugement, aucunement. Donc si un jour vous ressentez le besoin peut-être de prendre contact avec l'âme du bébé que vous n'avez pas eu, eh bien, n'hésitez pas à faire cette démarche si ça vous appelle, parce que vous verrez que cet échange que vous aurez va complètement vous transformer et vous faire prendre conscience que on est beaucoup plus que ce corps de chair, et qu'effectivement, quand on se contacte à cette source d'amour en reliance avec les âmes sur l'autre plan, eh bien, ça nous fait un grand bien et ça nous apporte énormément de réconfort. Donc voilà ce que j'avais à cœur de vous parler par rapport à l'origine de cette blessure d'incarnation. Et sachez une chose, c'est que là où on a l'illusion de la séparation, on a l'illusion d'être abandonné dans notre vie terrestre, eh bien la source, elle, votre âme, ne vous abandonne jamais. La source ne vous trahit jamais. La source ne vous rejette jamais. La source ne vous humilie jamais. La source ne vous juge jamais. Parce que la source, votre âme, vos guides de lumière, votre ange gardien, vous aime profondément. Et c'est en cela que j'ai pris conscience sur mon chemin de vie que toute cette blessure d'abandon que j'avais vécue, où je recherchais en permanence l'amour à l'extérieur de moi, tout le temps, en pensant que les autres allaient me donner ce que je n'avais pas, ce que je ne trouvais plus, j'ai compris en me reliant sur un plan vertical, en reliant ça à mon âme, à mes guides de lumière et à mon ange gardien, qu'en fait, j'étais jamais abandonnée. Parce que quand je me reconnecte à ça, je ressens profondément à l'intérieur de moi que je suis aimée et que le divin est en moi à chaque instant. Et c'est en cela que finalement, beaucoup de gens se retrouvent dans ces blessures de dépendance affective en lien à l'abandon, parce que justement, on a
quelque chose qui nous sépare de la source. Alors quand on prend conscience qu'on est relié profondément à cette source, on prend conscience que finalement il n'y a pas de séparation. Et il y en a d'autant moins lorsque je vous parle de tout ce que j'ai vécu en reliance à mon père, à nos défunts, à ces âmes qui sont passées de l'autre côté, mais qui pour autant sont toujours reliées par le fil de l'amour. Parce que nous avons toujours un lien, nous avons toujours un lien d'amour qui nous unit pour toute la vie et pour l'éternité. C'est en cela que nous ne sommes jamais abandonnés. Et lorsque nous repartirons de cette terre, nous quitterons notre corps de chair pour repartir dans cette source d'amour. Mais nous-mêmes, lorsque nous serons sur l'autre plan, invisibles mais toujours bien présents, nous pourrons guider nos enfants. Nous pourrons leur montrer l'amour que nous leur portons toujours au travers de ce fil d'amour. C'est vraiment fondamental pour moi de prendre conscience que sur Terre, nous ne sommes jamais séparés de la source. Et lorsque nous prenons conscience que nous sommes éternels, eh bien nous pouvons enfin vivre dans notre corps de chair. Parce que finalement, c'est là que la vie commence. C'est là qu'on prend conscience, eh bien que nous avons tout à faire ici et maintenant. Parce que nous avons plus peur de la mort, de la séparation, de l'abandon. Nous savons que nous sommes reliés à quelque chose de plus grand. Et c'est maintenant que nous avons besoin d'habiter le corps et de l'incarner pour nous réaliser pleinement et prendre notre place. C'est là que notre âme vient prendre les commandes de notre véhicule qui est le corps. Et pour s'en finir, ce que j'avais à cœur de vous donner comme indication, c'est comment ne plus souffrir de la blessure d'incarnation. Alors je vais juste vous donner quelques clés de mes propres compréhensions et chemins de vie, de ce qui m'a été utile dans mon parcours pour me reconnecter à mon âme, à mes guides de lumière, à mon ange gardien et puis aussi à mes ancêtres et mes défunts. Il y a déjà le fait d'accepter pleinement son incarnation en reliance à son corps et son âme. Et comme je vous disais précédemment, il est donc important aujourd'hui de communiquer et de se relier à son âme pour prendre totalement cette place dans votre corps avec elle. C'est-à-dire que la lumière divine que vous portez dans votre âme doit venir s'installer de plus en plus dans votre corps. C'est vraiment aujourd'hui, je dirais, oui, c'est vraiment le but quelque part de notre incarnation, c'est d'abord déjà d'incarner pleinement notre âme dans notre corps. Pour cela, il existe des protocoles de reconnexion d'âme. Il y a beaucoup de gens qui proposent ce type de reconnexion d'âme. Je vous mets juste en vigilance de faire attention aux personnes que vous allez choisir, de ne pas vous précipiter si vous ressentez cet appel de le faire. Parce qu'aujourd'hui, sur le marché, je vais être sincère, il y a beaucoup de gens qui disent vouloir aider à ce genre de protocole, mais qui, pour leurs propres expériences, n'ont pas forcément vécu cette reconnexion d'âme. Alors, voilà, regardez bien, prêtez attention aux commentaires, à tous les témoignages, recommandations qui ont été faites sur ces personnes, pour voir qu'effectivement, il y a quand même du bagage et de l'expérience. Donc, une première chose, c'est faire un protocole de reconnexion de l'âme pour simplement vous renouer avec elle et recréer le lien. Il y a également ce qu'on appelle des reconnexions de mémoire d'âme. Aujourd'hui, vous êtes venu vous incarner dans cette vie pour pouvoir peut-être accomplir ce que certains appellent une mission. Moi, je dirais déjà vivre et vous incarner, c'est déjà pas mal. Après, cette notion de mission, pour moi, elle est parfois exagérée parce qu'elle met beaucoup de pression aux gens et elles ont l'impression de passer à côté de leur vie. Mais en fait, le simple fait de vivre votre vie, vous êtes déjà dans votre mission de vie pour moi. L'incarnation, c'est une mission. Vous savez que s'incarner, c'est pas donné à toutes les âmes.
Venir sur Terre, c'est une des planètes qui demande beaucoup de courage, parce qu'avec toutes les problématiques qu'on connaît dans le corps liées aux émotions et à la souffrance, eh bien, on sait pertinemment que venir s'incarner sur Terre, ça demande beaucoup de courage. Eh bien, sachez déjà, madame, monsieur, je ne vous connais pas, mais sachez que je vous trouve déjà extrêmement courageux d'être venu vous incarner sur Terre. Parce que ça demande du courage d'accepter ce corps de matière, ce corps de souffrance, ce corps émotionnel qui nous fait vivre des fois des choses compliquées. Et ça déjà, je dirais, c'est la plus grande des missions, c'est l'incarnation. Le reste, ne vous formatez pas ou formalisez pas sur cette histoire de mission de vie. Je reviens à cette histoire de reconnexion aux mémoires d'âme. En fait, votre âme, elle porte un bagage en elle, de vie en vie. Pour ma part, je crois à la réincarnation, puisque je vous parle d'un être spirituel qui vient dans un corps. Donc nous avons vécu d'autres vies auparavant. C'est ce qui fait que nous avons des facultés, des dons, des prédispositions pour pouvoir réaliser des choses aujourd'hui dans notre vie. Mais parfois, il y a des dons qui sont endormis, des capacités que notre âme porte dans sa mémoire, mais qui n'ont pas été encore intégrées dans le corps. Eh bien, il y a cette possibilité aujourd'hui d'aller retrouver des mémoires d'âme par plein de méthodes possibles et qui sont reliées aux annales akashiques. Et vous pouvez faire cette expérience au travers, par exemple, d'une séance d'hypnose spirituelle ou régressive par un hypnothérapeute qui pourra justement vous permettre d'aller chercher dans cette grande bibliothèque que sont les annales akashiques, qu'est-ce que vous avez vécu et qu'est-ce que vous devez récupérer, par exemple, aujourd'hui dans votre vie. Pour ma part, j'ai un don inné au chant. J'adore chanter et je chante depuis que j'ai 8 ans. Mais j'ai pris conscience au fur et à mesure du temps que j'avais cette capacité à chanter, mais j'avais également, dans des mémoires que j'ai récupérées d'autres vies, des mémoires chamaniques. J'ai été chamane dans une autre vie, donc j'utilise parfois des protocoles chamaniques. J'ai été aussi grande prêtresse, et j'ai été chanteuse en tant que grande prêtresse. J'ai initié des femmes au chant. Je sais que voilà, j'ai eu une vie de sorcière, où j'ai fait plein de choses. Et toutes ces mémoires-là, entre autres, je vous donne des exemples, il n'y a pas forcément eu que des mémoires de ce type-là, mais j'ai porté ces mémoires et mon âme, comme une forme de disque dur, les a conservées. Votre âme, elle a tout autant des belles mémoires qu'elle a gardées en elle. Et il est important des fois de pouvoir aller ouvrir, et si on en ressent l'appel et le besoin, d'aller nous connecter à cet espace pour pouvoir recouvrir à nos mémoires d'âme. Donc ça, c'est aussi un biais et un accès pour aujourd'hui mieux vivre son incarnation et mieux comprendre qui l'on est au travers de notre âme. Et il y a quelque chose de fondamental que je veux vous partager et qui est vraiment, je dirais, la priorité pour pouvoir bien vivre son incarnation. C'est de se connecter au corps par des pratiques physiques d'ancrage. Nous ne pouvons pas vivre en permanence dans un monde imaginaire. Nous ne pouvons pas rester perchés dans des idéaux, des visions de choses et tout ça, sans les incarner. Nous avons besoin, en tant qu'être humain, d'expérimenter dans la matière et donc dans notre corps de chair. Et pour se lester, je dirais, mettre un poids, sentir plus la pesanteur, le poids terrestre, eh bien, il est très très important de se relier au corps. Et pour cela, il existe donc plein de pratiques que je vous invite à faire le plus souvent possible et encore mieux quotidiennement. Tout ce qui se relie au sport, à la marche en nature, aux activités artistiques, au jardinage, mais aussi au massage et tout ce qui a attrait à la méditation. Dans mon expérience personnelle, je vais vous repartager aussi une partie de mon expérience. J'ai eu un jour une reconnexion au corps extraordinaire. Et c'était pas prévu, mais c'était le bon jour et c'était le bon timing pour que ça m'arrive. Je me faisais masser
par moment par une masseuse que je connaissais bien, qui était devenue une amie. Et je sentais le besoin de prendre soin de plus en plus de moi, de prendre soin de mon corps. Et ça, je vous parle de ça il y a peut-être 8 ans, peut-être au moins, 8 ans. Au moins 8 ans, sinon 10 ans. Mais je me souviens avoir été, pendant le massage. Et il y a un moment donné, j'ai réellement pris conscience de mon corps. C'est-à-dire que j'ai une reconnexion au corps qui s'est faite en lien avec mon corps émotionnel. Et j'ai vraiment pris conscience à ce moment-là que j'avais un corps. Je peux pas vous décrire la sensation tellement c'est fort, parce que j'ai eu énormément d'émotions et j'ai beaucoup pleuré. Mais en fait, j'ai pris conscience du contact réellement de ses mains sur mon corps. Et là, ça a été une reconnexion extraordinaire pour moi. Parce que ça m'a permis de prendre conscience à quel point j'étais complètement déconnectée de mon corps, en fait. C'est-à-dire que même en me faisant masser auparavant, j'étais dans la tête, j'étais dans le mental, j'étais ailleurs. Il fallait que je m'enfuis, que je m'échappe, fallait que je sois ailleurs, quoi. Toujours une manière de partir dans la tête. Et ce jour-là, et je savais pourquoi je faisais des massages, parce que j'avais à cœur de prendre soin de mon corps et de prendre conscience qu'il était important. J'en avais pris conscience, mais à un point où je l'avais pas intégré. Et ce jour-là, ça a été une vague émotionnelle de reconnexion avec mon corps. Et donc, ça a été un des déclencheurs pour moi de vraiment de reconnexion. Donc, je vous invite à aller vers des pratiques physiques. Peu importe la quantité de temps que vous faites. Ça peut être même du yoga que vous faites un petit peu le matin ou en journée le soir ou avec des professeurs de yoga. Ça peut être simplement marcher en nature, marcher dans votre journée, jardiner parce que vous avez les mains dans la terre, vous êtes dans l'ancrage profondément enraciné avec la terre. Les activités artistiques, parce que tout passe par le corps. Quand on est avec les mains, avec la danse, avec même la peinture, le chant, tout ça, ça nous reconnecte à notre corps. Le massage dont je viens de vous parler, ça c'est très important. Et puis pour s'ancrer aussi dans notre corps et pour pouvoir vraiment bien vivre notre incarnation et se relier à notre âme, il est important de prendre des temps de communication avec elle. Lorsque vous avez conscience que vous êtes connecté à une âme, eh bien, c'est pas simplement qu'elle est connectée parce qu'elle est genre un ballon d'hélium au-dessus de votre tête en train de s'envoler. Elle est réellement bien là avec vous, à vos côtés. C'est comme votre meilleur allié, c'est votre meilleur ami. C'est vraiment une présence de tous les jours. Eh bien, elle est là. Elle n'est pas inerte, elle n'est pas absente, elle est bien présente, votre âme. Eh bien, pour ça, elle attend. Elle essaye, elle, de son côté, de communiquer avec vous. Et le meilleur moyen de rentrer en communication avec notre âme, c'est en prenant des temps de calme, des temps de silence, et de pouvoir entrer en méditation. Notre âme cherche à communiquer avec nous lorsque nous sommes calmes. Parce que la manière dont votre âme va vous parler, ça ne sera pas des injonctions comme votre mental ou votre ego. T'as pas fait ci, il faut faire ça, il y a ci, il y a ça, va pas parler. Non, votre âme ne vous donnera jamais d'injonction. Votre âme ne vous dictera pas ce que vous avez à faire. Elle va simplement vous guider et vous souffler dans votre cœur, dans l'oreille, les choses importantes pour vous. Toujours avec beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Et c'est d'ailleurs une voix qui est beaucoup plus subtile que notre mental ou notre ego. Et c'est pour ça que beaucoup de gens n'arrivent pas à l'entendre parce qu'elle est moins perceptible que notre mental ou notre ego qui lui parle fort, qui veut toujours vous dire ce que vous avez à faire et qui vous emmène dans le futur ou dans le passé. Non, votre âme, elle est là, à côté de vous, là, à l'intérieur de vous. Elle est là, elle vous enveloppe. Et à des moments, elle attend. Elle attend le bon moment pour vous envoyer des messages. Mais pour cela, si en votre âme et conscience, vous souhaitez recevoir ces messages, je vous invite à prendre des temps de calme, des temps de silence et éventuellement de méditation.
Alors, si vous faites des méditations avec des audios guidés, vous ne pourrez pas forcément percevoir les messages. Je vous invite vraiment à entrer dans le silence et le calme. Et bien évidemment, ça demande à faire taire le mental. Il y a plein de méthodes aujourd'hui pour essayer de faire taire le mental et notre ego qui veut toujours prendre la première place au devant, mais lui, c'est pas sa place. Sa place, elle est en arrière-plan. C'est votre âme aujourd'hui qui doit être au devant, aux commandes de votre véhicule. Pour cela, vous pouvez aussi marcher en nature, dans un espace vraiment de lieu qui vous ressource, parce que vous aurez des intuitions qui vont vous venir, des idées inspirantes. Tout ça, c'est votre âme qui vous l'amène. Et vous pouvez également communiquer au travers d'outils ésotériques, en étant toujours bien centré et aligné lorsque vous faites ce genre de pratique. Vous pouvez vous former à des pratiques comme le pendule, les oracles, toutes les formes annexes qui existent aujourd'hui pour avoir des messages. Prenez toujours aussi votre discernement lorsque vous faites ce genre de pratique, parce que vous avez toujours une intuition à l'intérieur qui vous parle. Donc, si vous faites des pratiques ésotériques en étant complètement désaligné ou dans un moment de précipitation où vous n'êtes pas posé, centré, vous n'avez pas pris le temps de respirer, eh bien, vous n'allez pas avoir les bons messages et vous n'allez pas écouter la voix de votre âme, vous allez écouter la voix de votre mental. Donc, il est important, pour être bien relié à son âme, d'être centré, de prendre du temps pour soi, d'apprendre à s'aimer, de se donner de l'amour. C'est extrêmement important. Parce que plus vous allez vous prioriser, vous prendre du temps pour vous, vous aimer, plus votre âme va ressentir cet espace d'amour qui grandit en vous et plus elle sent qu'elle a sa place aussi pour venir s'y installer. Alors, prenez ces temps, rien que pour vous. Prenez le temps de l'écouter et voyez ce qui se passe dans ces moments de calme. Et puis, si votre mental ou votre ego s'en empare, apprenez à le faire taire. Vous faites par exemple une histoire de bouton rouge. Dès que vous appuyez sur un bouton rouge, le mental il doit se taire. Voilà, vous lui parlez comme vous parleriez je dirais un chien, parce que dans le rapport simplement d'une forme de hiérarchie, à un moment donné, c'est de l'éducation. Vous devez éduquer votre ego. Éduquer votre ego pour simplement lui apprendre à rester à sa place. Moi, par exemple, je vous partage ma pratique que j'ai créée pour pouvoir faire taire mon ego quand j'ai dû beaucoup le faire travailler et mettre de côté, puisque j'étais beaucoup dans la tête et cérébrale, pour toujours aller dans la fuite et toujours prendre trop de place avec l'ego et le mental. Eh bien, j'ai utilisé justement un chien, un labrador, un golden, que j'ai d'ailleurs dans ma vie aujourd'hui. C'est extraordinaire parce que la vie m'a envoyé ce chien que j'avais visualisé pendant des années. J'ai pris un chien, je le mets face à moi dans une projection et visualisation, et je lui dis, tu vas à la niche, tu te couches. Et je vois le chien partir, je le vois s'asseoir et se coucher dans la niche, et à partir du moment où il est couché, je sais que mon mental se tait. Je sais qu'il a plus sa place. Et là, j'entends un silence à l'intérieur de moi extraordinaire. Mais ça demande de la pratique. Et il ne faut pas, surtout pas vous décourager par rapport à ça. Continuez d'éduquer votre mental quand il vient vous polluer à tous les instants. Pensez à lui dire « Stop, tu t'arrêtes, je t'ai rien demandé. Quand j'ai besoin de toi, si j'ai besoin de te dire faire le détail de ma liste de courses, on le fera ensemble. Mais là, j'ai besoin d'être en reliance avec mon âme. Donc toi, sur le côté. Voilà. Dans une boîte noire, vous le mettez où vous voulez, mais vous l'enfermez, vous le faites se taire et vous le faites... voilà. C'est hyper important pour vraiment donner toute cette place et avoir la chance de pouvoir communiquer avec votre âme de manière très claire. Et pour en revenir à qu'est-ce qui peut nous aider pour nous incarner et ne plus souffrir de cette blessure d'incarnation, pour ma part, j'aime beaucoup travailler sur l'alignement pour rester dans le corps et travailler vraiment cet ancrage terre-ciel. Et quand je parle d'ancrage, c'est vraiment prendre conscience que nous sommes comme un arbre enraciné dans les profondeurs de la terre et que nous avons aussi des chakras et des corps énergétiques associés à notre corps physique et qu'il est important de les nettoyer, de les purifier pour pouvoir bien s'aligner entre terre et ciel avec tous ces chakras, tous ces corps énergétiques et physiques
et de pouvoir s'ouvrir à quelque chose de plus grand. Là où, dans notre 8e chakra, nous avons l'étoile de l'âme qui est reliée justement à notre âme. Et c'est important de pouvoir s'ouvrir après à quelque chose de plus grand dans notre alignement, tout en étant bien enraciné. Si vous n'êtes pas ancré dans le sol, vous allez partir comme un ballon d'hélium dans le ciel. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pouf. Donc, important l'alignement. Essayez de faire le plus possible. Ça, vous pouvez le faire par des méditations guidées. D'ailleurs, je vais en partager prochainement. Je vais faire des méditations guidées du matin pour l'alignement et du soir pour aussi pouvoir se décharger de tout ce qu'on a vécu dans notre journée. Donc, je vais vous partager de plus en plus de méditations, d'accompagnement pour vous aider, que ce soit pour des libérations, pour des alignements, des renforcements. J'ai à cœur de vous partager aussi tout ça. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Moi, ce que je vous souhaite de tout cœur, c'est de bien vivre votre incarnation. C'est de prendre conscience que vous êtes une belle âme et que votre âme, elle a envie de vous chérir, elle a juste envie de vous accompagner sur ce chemin de vie sur Terre, et que si vous vous alignez bien avec elle, si vous vous reconnectez avec elle, eh bien vous allez déjà vivre quelque chose de beaucoup plus agréable, de beaucoup plus léger, je dirais, même avec ce poids terrestre malgré tout, mais vous allez être beaucoup plus en paix à l'intérieur de vous. Voilà. Et c'est tout ce que je vous souhaite, c'est d'être heureux, heureuse, d'être en paix, d'être joyeuse dans votre vie et de retrouver de la joie de vivre, de la créativité et tout ce qui est relié à votre âme dans une forme de pureté et de spontanéité que votre enfant intérieur a besoin d'exprimer. Voilà, chères belles âmes, tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je sais que ce podcast était très long, mais il était tellement important à mon cœur, à mon âme, de vous le partager, parce que ça faisait un moment, ça faisait vraiment des mois que je n'osais pas, pour tout un tas de raisons de croyances que j'ai levées aujourd'hui en vous partageant tout ça, d'accepter aussi, de partager un peu de ma vie, de mes expériences, avec beaucoup d'humilité aussi, parce que je ne prétends pas avoir de grands savoirs. Je suis simplement humaine et j'aime pouvoir partager mon humanité, mon expérience terrestre pour aider le plus grand nombre de personnes. Voilà. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour tout ce temps que vous avez consacré. N'hésitez pas à réécouter ce podcast, à revenir sur une des 3 thématiques que j'ai abordées dans l'évolution de cette thématique de l'incarnation, pour que vous puissiez vous resituer à des moments. Voilà, puisque au début je parle des symptômes de la blessure d'incarnation, après de la cause, de la racine de cette blessure d'incarnation, et de comment traiter, comment accueillir et vivre son incarnation. Donc merci pour tout, merci du cœur, merci profondément pour votre présence et votre écoute. Vraiment, je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à commenter ce que ça vous a apporté, ce que voilà, qu'est-ce qui a résonné pour vous. Et puis s'il y a des thématiques qui vous tiennent à cœur ou des sujets sur lesquels vous ne comprenez pas et vous avez peut-être des blocages, des incompréhensions, partagez-les moi en commentaire et j'aurai à cœur d'essayer d'apporter au travers d'autres podcasts mon expérience de vie et mes connaissances par rapport à tout ça. Voilà. Eh bien, je vous dis à tout bientôt pour de nouveaux partages. Merci encore pour votre présence et votre écoute. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Je vous embrasse.